J'ai 83 ans. Le dernier Thanksgiving, je me suis assise à une table dressée pour 8 avec seulement 2 chaises occupées, la mienne et celle de ma sœur Jean, qui a conduit 4 heures parce qu'elle avait pitié de moi. Ma fille Linda a appelé à midi pour dire qu'il y avait des embouteillages. Mon fils David a envoyé par texto un emoji de dinde. Les pommes de terre ont refroidi pendant que je faisais semblant de ne pas vérifier mon téléphone toutes les 30 secondes. Jean a touché ma main et a dit « Ils sont occupés, Laura, ils t'aiment ». Et j'ai souri, parce que c'est ce qu'on fait quand quelqu'un essaie de vous sauver de la vérité. Mais voici ce que je ne lui ai pas dit. J'avais passé 3 jours à cuisiner une nourriture que personne n'avait demandée, parce que je pensais que si je rendais tout assez parfait, si je faisais un rôti doré et moelleux, si je préparais les gratins à partir de 0, comme la mère de Vincent me l'avait appris, il voudrait venir. Je me souviens être restée devant l'évier ce soir-là, à racler un gratin de patates douces intact dans la poubelle, en pensant « Quand suis-je devenue quelqu'un que mes propres enfants évitent ?» La maison était si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur. J'en avais élevé 5. J'étais présente à chaque événement scolaire qui comptait et à la plupart de ceux qui ne comptaient pas. J'ai préparé des déjeuners pendant 18 années d'affilée. J'ai répondu aux appels téléphoniques au milieu de la nuit quand ils étaient jeunes et imprudents et avaient besoin de quelqu'un qui ne poserait pas de questions. Je pensais que nous étions proches, ou assez proches. Mais quelque part entre leur enfance et ma vieillesse, je suis devenue facultative. Un nom sur leur liste de culpabilité, une voix à laquelle ils répondaient avec un soupir. Je ne savais pas comment c'était arrivé, juste que c'était arrivé. Au début, je me disais que c'était temporaire. Ils avaient un travail, des enfants, des hypothèques, la vie. Je comprenais ça. Je n'étais pas une de ces mères qui s'attendent à des appels quotidiens. Je voulais juste quelque chose. N'importe quoi qui donne l'impression que je comptais encore dans la forme de leur journée. Et regardez, j'ai passé la meilleure partie d'une décennie à faire exactement ce que chaque livre, chaque ami bien intentionné, chaque article dans une salle d'attente de magazine me disait de faire. Appeler mes enfants, être présente, être disponible, être facile à vivre, être reconnaissante pour tout ce qu'il vous donnait. Mais je vais vous dire quelque chose qui va sembler dur, pas pour vous faire peur, mais parce que je pense que ça mérite d'être dit à voix haute par quelqu'un qui l'a vécu. Il y a cette seule chose qui peut vous sembler cruelle, mais c'est exactement ce qui a rapproché mes enfants de moi à nouveau. C'est ce qui a aidé à réparer notre relation. Ça les a fait vraiment commencer à me rendre visite d'eux-mêmes, sans même que je demande. Si ça a marché pour moi, je crois que ça va marcher pour vous aussi. Au début, j'ai fait ce qu'on est censé faire. Je me suis tournée davantage vers eux. J'appelais le dimanche, le mardi, chaque fois que cela semblait raisonnable. Je demandais comment ils allaient et ils disaient bien. Je demandais des nouvelles des petits-enfants et ils me donnaient les gros titres. L'école va bien, le foot va bien, oui, on va tous bien. Des conversations qui donnaient l'impression de cocher une case. Je me disais que ça suffisait, que c'est juste à ça que ressemblent les relations adultes, pratiques, distantes, efficaces. Mais ça ne suffisait pas. Et faire semblant que si a commencé à faire plus mal que de l'admettre. Les appels que je passais tombaient surtout sur la messagerie vocale. Quand ils répondaient, je pouvais les entendre faire plusieurs choses à la fois. La vaisselle, la circulation, taper sur un clavier. Comme si j'étais quelque chose qu'ils glissaient entre 2 courses. J'ai commencé à garder les conversations courtes pour qu'ils n'aient pas à faire semblant de s'intéresser. Je raccrochais en me sentant plus petite qu'au moment où j'avais composé le numéro. J'ai essayé d'être utile ensuite.
J'ai envoyé des cartes d'anniversaire avec des chèques à l'intérieur. J'ai posté de petits cadeaux pour les petits-enfants. Des choses que je voyais au magasin et dont je pensais qu'elles leur plairaient. Un camion jouet, un livre, des rubans pour les cheveux. Je voulais qu'ils ouvrent un colis et pensent à moi une seconde, peut-être sourire, peut-être en parler la prochaine fois que nous parlerions. Mais les remerciements arrivaient lentement ou pas du tout. J'ai commencé à me demander si les colis leur arrivaient seulement ou s'ils restaient fermés dans une pile près de la porte. J'ai proposé de garder les enfants une fois. Ma fille Patty a dit « Oh maman, c'est gentil, mais tu n'as pas besoin de faire ça. » Comme si je me portais volontaire par devoir, pas par désespoir. Comme si l'idée de passer un après-midi avec mes petits-enfants était une œuvre de charité que j'avais prise en charge. Un samedi, j'ai conduit 1 heure jusqu'à la maison de mon fils David avec une lasagne que j'avais faite de zéro. J'ai appelé quand je me suis approchée et j'ai dit que j'étais dans le quartier, ce qui était un mensonge, mais je voulais le voir. Il m'a accueilli à la porte, a pris le plat, m'a remercié et a dit qu'ils étaient sur le point de partir. Je suis restée sur son perron peut-être 90 secondes. Il m'a serré dans ses bras, comme on serre quelqu'un dans ses bras à un enterrement. Poli, distant. J'ai pleuré pendant tout le trajet du retour, et je me suis sentie pathétique pour ça. J'ai continué à essayer. J'ai organisé un dîner de famille chez moi. Je leur ai donné 3 semaines de préavis. J'ai dit que je ferais toute la cuisine. Venez simplement. S'il vous plaît, venez. Suzanne a dit peut-être. Michael a dit qu'il essaierait. Linda a dit qu'elle avait des projets, mais qu'elle me tiendrait au courant. Le jour est arrivé. J'ai fait un rôti, dressé la table, sorti les bonnes serviettes, celles que je n'utilise jamais. Et j'ai attendu. Suzanne a appelé à 5 heures pour dire que son fils avait un truc. Michael n'a pas appelé du tout. Linda est arrivée avec 1 heure de retard, est restée 20 minutes et a passé la plupart de ce temps sur son téléphone. J'ai renvoyé tout le monde chez soi avec des restes que personne n'avait demandé. J'ai fait la vaisselle seule et je me suis demandé pourquoi je continuais à me faire ça. Le pire n'était pas qu'il ne soit pas venu. Attendez, ça empire. Le pire, c'était qu'il ne se sentait même pas mal à ce sujet. J'ai réalisé que j'avais travaillé si dur pour rester dans leur vie que je m'étais rendue invisible. J'étais un bruit de fond, la personne qui appelait toujours, essayait toujours, pardonnait toujours, attendait toujours. Ils n'avaient pas à penser à moi parce que je ne les laissais jamais ressentir mon absence. C'est moi qui faisais tous les efforts, tous les rappels. Je les ai habitués à me considérer comme acquises et ensuite je leur en ai voulu d'avoir appris la leçon. Ça va paraître ridicule, mais je me suis mise en colère contre un sandwich une fois. Je m'étais préparé le déjeuner, dinde, laitue, tout le reste, et j'étais assise là, seule à la table de la cuisine, et j'ai pensé, j'ai mangé des milliers de repas seule dans cette maison, et pas un de mes enfants ne le sait. Ils pensent que je vais bien, ils pensent que je suis occupée, ils pensent que j'ai toute une vie dont ils ne font pas partie. Et j'ai réalisé que je les avais laissés penser ça, parce qu'admettre que j'étais seule me donnait l'impression d'admettre que j'avais échoué. Faites attention à ce détail parce qu'il va avoir de l'importance plus tard. Une après-midi, quelque chose a changé. Je raccompagnais Emma de l'école à la maison, la petite fille de Sarah, la voisine 2 portes plus loin. J'ai commencé à la raccompagner de l'école à la maison certains jours de la semaine pour soulager la solitude. Nous nous sommes arrêtés au coin comme nous le faisions toujours. Elle me parlait d'un dessin qu'elle avait fait, quelque chose à propos d'un dinosaure violet. Et elle a attrapé ma main sans y penser. Elle l'a juste tendue et l'a prise.
et nous avons parcouru le reste du chemin comme ça, sa petite main dans la mienne, sans raison, sans occasion, juste parce qu'elle en avait envie. J'ai réalisé que cet enfant ne me rendait pas visite par obligation. Elle ne me blissait pas dans son emploi du temps. Elle avait 8 ans et elle choisissait d'être près de moi parce que je ne le lui demandais pas. Je me contentais d'être là de façon constante, en silence, sans tenir les comptes. Je ne la culpabilisais pas. Je n'avais pas besoin d'elle. Je ne la rendais pas responsable de ma solitude. J'étais simplement là, et ça lui donnait envie de rester. Sarah a commencé à passer plus souvent après ça. Pas parce que j'appelais, pas parce que je laissais entendre des choses. Elle frappait et demandait si j'avais besoin de quelque chose du magasin, ou si je voulais de la compagnie pendant qu'elle pliait le linge, ou si Emma pouvait rester assise avec moi 1 heure pendant qu'elle faisait des courses. De petites choses, des choses ordinaires, mais elles étaient réelles. Je n'avais pas à jouer un rôle pour elles. Je n'avais pas à cuisiner un festin, ni à prétendre que je n'étais pas seule. Je pouvais simplement être moi-même, fatiguée, silencieuse, parfois grincheuse, et elle restait quand même. Elle ne venait pas parce que je l'avais méritée. Elle venait parce qu'il y avait de la place pour elle, parce que je ne remplissais pas chaque silence avec mon propre besoin. J'avais arrêté de courir après, et dans cette immobilité, quelque chose de nouveau a grandi. Pas l'obligation, pas la culpabilité, juste la présence. Le genre de présence qu'on ne peut pas forcer. Alors j'ai fait la chose que tout le monde vous dit de ne pas faire. J'ai arrêté d'appeler mes enfants. Pas parce que j'étais en colère, pas pour les punir, pas par cruauté. Je ne pouvais tout simplement plus continuer à faire semblant que l'effort était mutuel. Je ne pouvais plus continuer à mendier une attention qui ne venait jamais librement. Ça faisait trop mal. Alors j'ai arrêté. J'ai arrêté d'envoyer le premier message. J'ai arrêté d'appeler le dimanche. J'ai arrêté d'envoyer des cartes et des cadeaux et des invitations qui n'aboutissaient à rien. J'ai laissé le téléphone rester silencieux. J'ai laissé le calendrier rester vide. Et j'ai attendu de voir ce qui se passerait si ce n'était pas moi qui tenais le fil. Et c'est là que l'histoire s'alourdit. Au début, rien. Des semaines ont passé. Personne ne l'a remarqué. Ou s'ils l'ont remarqué, ils n'ont rien dit. Ça confirmait ce que j'avais craint, que c'était moi qui faisais tout le travail. Et sans ça, il ne restait rien. Je m'asseyais dans le salon le soir à fixer mon téléphone, voulant de toutes mes forces qu'il sonne. Il ne sonnait pas. Le silence était si lourd que je pensais m'y noyer. Je pensais que j'avais peut-être fait une erreur, peut-être que je devrais simplement recommencer à appeler. Au moins alors j'entendrais leur voix, même si elles étaient distraites. Au moins alors j'aurais l'impression de faire encore partie de quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée immobile. J'ai laissé l'absence s'installer. Puis, environ 6 semaines après que j'ai arrêté d'appeler, Linda a téléphoné. C'était un mardi. Elle a dit « Maman, je n'ai pas eu de tes nouvelles. Est-ce que ça va ?» J'ai dit que j'allais bien. Elle a marqué une pause. Puis elle a dit « Est-ce que je peux passer ce week-end ? Je veux te voir. » Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement dit oui. Elle est venue. Elle est restée 3 heures. Nous n'avons pas parlé de la raison pour laquelle j'étais devenue silencieuse. Nous n'en avions pas besoin. Elle m'a regardé différemment ce jour-là, comme si elle me voyait pour la première fois depuis des années, comme si j'étais une personne, pas une fonction. Michael a envoyé un message 1 semaine plus tard, demandant s'il pouvait passer avec les enfants. Suzanne a appelé et voulait m'emmener déjeuner. David a réparé la rambarde de mon perron sans que je le demande. Ils ont commencé à venir, pas tout le temps, pas parfaitement, mais bien plus qu'avant. Et les visites semblaient différentes, plus légères, comme s'ils avaient envie d'être là, pas comme s'ils me devaient ça. Vous savez ce qui m'a le plus surprise ? Ça a continué à arriver. Ça arrive encore à ce jour. Ils viennent simplement d'eux-mêmes maintenant.
Je n'ai rien fait de cruel, je ne les ai pas piégés, j'ai simplement arrêté de me rendre assez petite pour entrer dans les coins de leur vie. J'ai arrêté de m'excuser d'exister, j'ai arrêté de prétendre que leurs miettes suffisaient. Et quand j'ai arrêté de jouer le rôle de la mère qui n'a besoin de rien, ils ont enfin eu de la place pour ressentir mon absence. Honnêtement, voici ce à quoi je ne m'attendais pas. J'ai commencé à me sentir moins seule avant même qu'ils reviennent, parce que j'ai arrêté d'attendre d'eux qu'ils arrangent ça. J'ai construit une vie qui n'exigeait pas leur présence pour se sentir entière. J'avais mes promenades avec Emma. J'avais l'horrible café de Sarah et ses problèmes que je ne pouvais pas résoudre, mais que je pouvais écouter. J'avais des soirées calmes qui m'appartenaient, des livres à lire, des oiseaux à regarder. J'ai arrêté de mesurer ma valeur à la fréquence à laquelle mes enfants appelaient. Et ça, plus que tout, a fait de moi quelqu'un avec qui ils avaient de nouveau envie d'être. Certains d'entre eux sont plus proches maintenant. Certains gardent encore leur distance. Et j'ai fait la paix avec ça. Parce que je n'essaie plus de les rassembler. Je n'essaie pas de prouver que je compte. C'est simplement le cas. Et ceux qui voient ça, qui veulent ça, ils viennent. Les autres, je les aime de loin. Ça suffit. J'ai 83 ans. J'ai passé 5 décennies à être la mère de quelqu'un. Et j'en suis fière. Mais j'avais oublié que j'étais aussi simplement Laura, une femme qui prend de la place, qui a des préférences, qui ne doit à personne sa petitesse. Mes enfants m'aiment, je le sais, mais l'amour n'est pas la même chose que l'attention. Et l'attention n'est pas la même chose que la présence. Pendant des années, j'ai confondu les trois. Laissez-moi vous expliquer. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vouloir vous voir, mais vous pouvez cesser de rendre si facile pour eux de ne pas le faire. Pas par cruauté, par respect de soi. Parce que les gens qui vous aiment vraiment, remarqueront quand vous deviendrez silencieuse. Et ils se demanderont pourquoi. Et si vous avez de la chance, ils viendront vous chercher. Pas parce que vous l'avez demandé, mais parce qu'ils ont enfin compris ce que ça fait quand vous n'êtes pas là. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'était à quel point j'avais abandonné mon pouvoir, en allant toujours vers eux, en essayant toujours, en étant toujours disponible. Je leur ai donné le pouvoir de m'ignorer et j'ai fait en sorte que ça ne leur coûte rien. Quand j'ai arrêté de faire ça, quand j'ai repris ce pouvoir, tout a changé. Je suis reconnaissante d'avoir arrêté d'appeler, pas parce que ça a marché, mais parce que ça m'a appris que je n'avais pas besoin que ça marche. Je suis toujours là, toujours entière, toujours digne d'une visite, qu'ils viennent ou non. Un de mes enfants m'a appelé le mois dernier et a dit « Maman, les gens regardent ces vidéos, ça nous fait passer pour des méchants. » Je lui ai dit « Bien, peut-être que quelqu'un a besoin de l'entendre. Peut-être que quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas fou de se sentir comme ça. Peut-être que quelqu'un a besoin de la permission d'arrêter de courir après ses propres enfants. Si cette histoire vous a atteinte aujourd'hui, si c'est vous qui faites tous les efforts sans rien recevoir en retour, laissez un commentaire, dites-le moi, je les lis tous, chaque seul d'entre eux, et je vous vois. Vous n'êtes pas invisible pour moi. Si vous voulez continuer à écouter, abonnez-vous. Chaque semaine, je m'assois à cette table et je vous dis la vérité. Parce que le monde est plein de gens qui vous disent de vous rapetisser pour le bien de vos enfants, qui vous disent que votre rôle est de les aimer sans être aimé en retour, qui vous disent que c'est ce que font les mères. Mais je suis ici pour vous dire quelque chose de différent. Vous les avez élevés, vous avez été là, vous avez fait le travail. Maintenant, il est temps d'être là pour vous-même de la même manière. Laissez-les apprendre ce que ça fait de ressentir votre absence. Laissez-les comprendre que votre présence n'est pas acquise, que c'est quelque chose qui doit se mériter, pas par la perfection, mais par une connexion sincère, mutuelle. Et s'ils ne reviennent jamais, vous serez toujours ici, toujours entière, toujours digne.
Prenez soin de vous. C'est ça le vrai travail maintenant.